L'histoire commence en montrant un garçon qui a fait naufrage au milieu de l'océan, alors qu'il regarde son navire se faire attaquer par un monstre marin. Mais maintenant, la situation est très différente, comme le dit Maisie, une orpheline qui raconte l'histoire à d'autres enfants au milieu de la nuit. Pendant des centaines d'années, les monstres marins ont semé la destruction et la mort contre l'humanité, qui en réponse a créé le corps des chasseurs, des navigateurs experts qui, avec leurs navires, sillonnent les mers pour traquer ces créatures et défendre les côtes du royaume. Pendant ce temps, la religieuse entre dans la pièce en entendant le bruit et endort tous les enfants. De toute évidence, Maisie ne l'écoute pas, elle attend juste que la femme parte, puis se faufile par la fenêtre et se dirige vers le rivage pour voir l'océan. On nous montre l'inévitable, considéré comme le plus grand et le meilleur des navires tueurs, commandé par le légendaire capitaine Crow, Sarah et son commandant en second Jacob, l'enfant montré au début du film, retrouvé par Crow au milieu des restes de le navire détruit par un monstre et élevé par le capitaine comme un fils. Le navire traque le Red Fury, un monstre marin légendaire considéré comme le plus féroce et le plus destructeur de son genre et que Crow suit depuis longtemps pour racheter la prime et se venger après avoir perdu un œil dessus il y a des années. Pendant ce temps, cependant, l'équipage intercepte un autre navire de chasse malade combattant un autre monstre. Jacob convainc le capitaine Crow qui hésite à aider l'autre navire par respect du code des chasseurs, qui exige de ne jamais laisser un compagnon derrière. Le capitaine a attendu 30 ans pour traquer le Red Fury, mais finalement il cède et aide l'autre navire en détresse. Lorsque le monstre les remarque, il charge à toute vitesse dans leur direction, et les lances et les canons n'ont aucun effet sur lui ou arrêtent sa progression. Le monstre émerge de sous le navire et il commence à attaquer l'équipage avec ses tentacules. Jacob profite du chaos et de la distraction du monstre pour porter un coup fatal. Cependant, il est frappé et jeté à la mer, après quoi il est presque mangé vivant, mais étant très habile à tuer des monstres, il parvient à échapper à la mort, également aidé par l'intervention du capitaine Crow, qui saute du navire et poignarde le monstre avec une lance. Après avoir tué la créature, Crow récupère sa corne comme trophée à rapporter au roi. Cependant, il n'est pas content car le navire a subi de graves dommages et ils doivent retourner au port pour réparation, abandonnant temporairement la poursuite de la Furie Rouge. La nuit, l'équipage discute de la décision du capitaine de retourner au port, car ils étaient très proches de la capture de la Furie Rouge. Jacob intervient dans la discussion et il explique à tout le monde que le capitaine a fait un choix judicieux, et qu'ils auront d'autres chances de capturer le monstre tant recherché. Crow prend plus tard Jacob à part, lui révélant qu'il a l'intention de lui donner le commandement du navire une fois qu'ils auront abattu le déchaînement, il deviendra donc le nouveau capitaine. Crow veut s'assurer qu'une fois que Jacob deviendra capitaine, il protégera à tout prix l'honneur du navire et de l'équipage. De retour au port, l'équipage célèbre la chasse réussie dans une taverne, où Jacob rencontre Maisie, ses parents ont servi et ont ensuite perdu la vie sur le Monarca, un autre navire tueur légendaire détruit par des monstres il y a longtemps. Maisie a l'intention de rejoindre l'équipage de l'Inévitable pour suivre les traces de ses parents, mais Jacob refuse car elle est trop jeune et la renvoie à l'orphelinat dont elle s'était échappée. Le lendemain, Crow, Jacob et Sarah se rendent au palais royal pour récupérer la prime du monstre tué. Le roi et la reine se disent déçus que Crow ait abandonné la poursuite de la Fureur Rouge, devenue désormais une terreur pour le royaume, et ils affirment pour cette raison leur volonté de renvoyer le corps des chasseurs et de les remplacer par l'empereur. Un navire armé géant commandé par l'amiral Ornagold, dont il poursuivra la chasse aux monstres pour le compte du royaume. La nouvelle exaspère Crow, qui affirme que l'empereur n'est en aucun cas apte à chasser des monstres et que seuls les chasseurs peuvent tuer ces bêtes efficacement. Il prétend que le roi envoie de bons marins à la mort sans s'en rendre compte. Avant que la discussion ne tourne mal, Jacob intervient en proposant une dernière possibilité, si l'Inévitable parvient à vaincre la Fureur Rouge avant l'empereur, le corps de chasseur continuera d'exister et recevra une aide financière du royaume dont il a besoin. Pour continuer son travail, alors que si c'est l'inverse, les chasseurs n'existeront plus jamais, une proposition que le roi et la reine acceptent. Sans perdre de temps, Crow et l'équipage reprennent la navigation à la recherche de la créature, tandis qu'entre-temps Jacob découvre Maisie cachée dans un tonneau sur le navire. Crow, voyant chez la jeune fille le même feu qu'il a vu chez Jacob lorsqu'il l'a trouvée à la dérive, alors qu'elle veut rejoindre les chasseurs, décide de l'emmener dans l'équipage en la confiant aux soins de Sarah, malgré l'avis contraire d'elle et de Jacob. La petite fille reçoit même sa propre lame. Bientôt la Fureur Rouge s'anime et l'Inévitable se lance à sa poursuite, parvenant à harponner la bête qui, cependant, dans une tentative de se libérer risque d'entraîner le navire au fond de la mer, créant un dangereux vortex d'eau. Jacob, comprenant la gravité de la situation, il supplie Crow de faire couper les cordes, mais le capitaine n'a pas l'intention de laisser s'échapper la proie convoitée, au prix de perdre l'équipage, le navire et sa propre vie, ce à quoi Maisie, également éprouvée par la souffrance de la créature, elle accomplit le geste. Jacob essaie d'abord de l'arrêter, mais ignorant les ordres de Crow, il la laisse continuer, sauvant l'Inévitable mais laissant la Fureur s'échapper, puis elle est jetée à l'eau avec Jacob.
Montant à bord d'un canot de sauvetage à proximité, un corbeau furieux ordonne à Jacob de lui emmener la fille mais Jacob refuse, menacé d'une arme à feu et abasourdi par le geste. On comprend donc que le capitaine s'emporte petit à petit. Avant que quelque chose de tragique ne puisse arriver, la Furie Rouge revient et avale le canot de sauvetage avec Jacob et Maisie. Pourtant ils ne sont pas morts. Se trouvant dans la bouche du monstre, les deux font leur chemin et regardant par la narine du monstre, ils remarquent une île vers laquelle ils se dirigent. Jacob veut tuer la bête de l'intérieur, mais dès qu'elle commence à bouger dans le nez, le monstre éternue et les jette vers la plage. Maisie, après avoir empêché Jacob d'essayer de l'attaquer, elle remarque immédiatement que la fureur n'a pas de mauvaises intentions, ayant agi pour sauver les deux de Croc, et elle se lie d'amitié avec elle, l'appelant Red, convaincue qu'il s'agit d'une femelle. Après avoir campé pour la nuit, Maisie se dispute avec Jacob, remettant en question la nature destructrice des monstres marins auxquels ils sont habitués et spéculant qu'ils ne sont que des créatures incomprises, ce que le chasseur nie fermement, car il croit que les monstres ont attaqué les côtes pendant des années. Et détruit leur village et leur ville, comme le rapporte le livre des marins. Pendant ce temps, sur le navire à moitié détruit, Sarah demande au capitaine de donner l'ordre de retourner au port, car ils prennent l'eau et finiront par couler. Le capitaine, désormais complètement fou, convaincu de la mort de Jacob et encore plus avide de vengeance contre Rossa et prêt à tout pour l'éliminer, il décide de prendre la route vers l'île d'une vieille sorcière. Le lendemain, Maisie se lie d'amitié avec une petite créature marine qu'elle nomme Bleu. Sans s'en apercevoir, elle marche accidentellement sur une sorte d'œuf au sol. Jacob tente de la sauver, mais finit par briser tous les œufs, révélant d'étranges créatures qui les chassent jusqu'à la plage. Plus tard, elle et Jacob sont attaqués par un crabe géant et sont rapidement secourus par l'intervention de Rouge, qui met la bête en fuite après un combat féroce. Le canot de sauvetage de Jacob et Maisie n'étant plus en mesure de naviguer, la jeune fille convainc Red de transporter les deux sur l'île voisine, où ils ont l'intention de demander un navire pour retourner à leur port. Pendant ce temps, le capitaine Croc, arrivé sur l'île de la vieille sorcière, achète un puissant poison et un énorme harpon pour tuer la bête. Dès qu'il quitte l'île, il remarque que les poissons se déplacent anormalement, fuyant dans une direction, alors le capitaine se rend compte qu'ils sont sur la piste de la Furie Rouge. Alors qu'ils voyagent sur le dos de Red, Jacob et Maisie se lient de plus en plus avec la créature et entre eux, et bientôt le chasseur commence aussi à partager l'idée que les monstres marins ne sont peut-être pas aussi agressifs et féroces qu'ils l'ont toujours cru. Maisie remarque tous les harpons coincés dans le dos de Rossa, et elle décide de les retirer un par un, bien qu'il lui faille une journée entière pour le faire. Abrités dans la narine de Rossa lors d'une tempête, les deux observent les fonds marins, recouverts d'épaves de navires chasseurs et de squelettes d'autres monstres, se demandant comment cette guerre a commencé et surtout comment elle a pu se terminer. Maisie demande à Jacob ce qu'ils feront quand ils rentreront à la maison, et Jacob déclare qu'il la ramènera, ce qui rend Jacob triste parce qu'elle ne veut pas retourner à l'orphelinat. En fait, elle veut être avec Jacob comme une famille. Après 3 jours de voyage, le groupe atteint l'île, où ils font leurs adieux au rouge et au bleu, Jacob jurant de ne plus chasser les monstres et envisageant l'idée de vivre avec Maisie en famille. Cependant, avant de se dire au revoir, ils découvrent que l'empereur et Ornagold sont là alors qu'ils se préparent à une attaque surprise. Les deux tentent de maîtriser la colère de Red, mais le monstre est déterminé à attaquer. La Rousse attaque le navire qui répond avec ses propres canons, dont l'un blesse Maisie, lui faisant perdre connaissance, tandis que l'énorme navire est facilement détruit par la Rousse qui se prépare à dévorer Ornagold, mais est arrêté par Jacob, sur qui il tire. La Rousse voit que Maisie a été blessée, et pendant un moment elle apaise sa colère, mais juste à ce moment l'inévitable apparaît à l'horizon, et elle se jette dessus, étant touchée par le harpon empoisonné de Croc. Le capitaine décide cependant de garder le monstre en vie pour l'amener et l'exécuter devant le roi et la reine. Maisie, ramenée à l'inévitable par Jacob et Gary, est immédiatement enfermée dans sa cabine, tandis que Jacob est accueilli par l'équipage et par Croc, et le navire arrive au port en remorquant le rouge. Le bleu, cependant, réapparaît libérant Maisie, et la jeune fille remarque immédiatement que tous les livres qui parlent de monstres et de chasseurs portent le symbole de la couronne, comprenant ainsi que leur histoire propage tout ce que les monarques ont utilisé pour étendre leur domination. Arrivé devant les monarques et une foule nombreuse, Croc s'apprête à exécuter Red mais est finalement arrêté par Jacob, entendant tenir la promesse faite plus tôt. Croc et Jacob se battent, tandis que Maisie et Sarah, qui ont commencé à partager l'idée de la fille sur les monstres, libèrent Red, qui tente immédiatement de dévorer Croc, mais Maisie et Jacob la convainquent de l'épargner. Maisie expose ensuite les mensonges du royaume à la foule, révélant comment toute la dynastie royale a utilisé les chasseurs pour augmenter leur pouvoir en dépeignant les monstres comme des créatures assoiffées de sang qui vont jusqu'à attaquer même les villes, alors qu'au lieu de cela, ils sont pacifiques et n'agissent que pour eux-mêmes. La défense. Les mots de Maisie touchent la foule,
qui réclament de lâcher du rouge. Même le général de l'armée royale refuse l'ordre du roi et de la reine d'ouvrir le feu sur la créature, déclarant que son frère était sur le monarque et que maintenant le royaume veut savoir comment la guerre a commencé. Le roi et la reine, n'étant plus soutenus, s'enfuient, tandis que Jacob et Mésie s'en vont avec le rouge. Croc aussi, y compris la vérité, arrête de détester les monstres rouges et marins. Dans l'épilogue, Mésie raconte qu'à partir de ce moment, aucun navire n'est entré dans la mer de monstres en laissant les monstres qui l'habitent intacts, tandis que Jacob, Mésie et Bleu commencent une nouvelle vie ensemble en tant que famille. La dernière scène montre une nage rouge à l'horizon. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.